Est-ce que ça fonctionne? Oui, j'espère. Donc voilà, écoute, salut, bienvenue pour les personnes qui débarqueraient ici. J'avais commencé à faire des présentations d'oracle parce que je trouve ça assez agréable à regarder, surtout quand j'ai besoin de savoir si je suis inspirée ou pas par un deck, que ce soit tarot ou oracle. J'aime bien voir les personnes qui font des présentations pour me faire une idée et pouvoir un peu capter l'énergie et la vibe de l'auteur et du dessinateur parce que généralement ils travaillent en binôme, surtout sur les éditions. Donc celui-là c'est le fameux tarot Romantic Tarot qui est aux éditions Lo Scarabeo, donc fait en Italie, qui sont les plus gros sur le marché par rapport à tout ce qui est oracle. Donc là je voulais te présenter, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers quand même relativement souvent. Comme tu t'en doutes, c'est un tarot qui est quand même plus destiné à des questions d'ordre sentimental puisque de toute façon l'iconographie est dans cet esprit-là. Et je voulais te le présenter parce que je trouve que c'est une très bonne base. Il faut bien évidemment avoir des bases pour pouvoir vraiment interpréter ça, mais après, encore une fois, chacun fonctionne à sa manière. Il y a des personnes qui peuvent être très intuitives et qui n'auront pas besoin d'avoir voilà, une connaissance en taromancie poussée pour pouvoir s'en servir. Moi, je dois t'avouer que sur celui-là, je me sers énormément des références, des images en fait, pour pouvoir me faire une idée de la situation et de voilà, ce que les cartes ont à raconter. Normalement, il y a un petit livret qui vient dans la boîte, mais comment te dire, le livret qui fait 2 pages en français, voilà, c'est pas du tout assez poussé pour pouvoir avoir une bonne signification des cartes. Donc voilà, je te le présente. Le dos des cartes ressemble à ça. Donc je trouve que c'est assez sympa. Et les cartes en elles-mêmes, je les trouve extrêmement jolies. Donc moi, ça m'a tout de suite plu. Mais après, voilà, c'est quelque chose, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors c'est là que je vais me rendre compte à la sortie que l'image est absolument dégoûtante, j'espère pas. Parce qu'il y a le reflet, vu qu'elles sont un petit peu plastifiées, elles sont assez rigides, elles sont de très bonne qualité, je trouve. Je m'en sers moi depuis un petit moment, et elles n'ont pas trop bougé, même si les bords évidemment s'usent un petit peu avec le temps. Donc il y a une petite subtilité, mais enfin c'est même pas une subtilité, c'est d'ailleurs pas une subtilité, mais c'est quelque chose auquel on se fait. Les imageries, il n'y a pas, comme tu peux le voir, comme sur pas mal d'autres tarots, en plusieurs langues, les différentes, voilà, le denier, coupe, voilà, épée, tout ça. Là on a juste des petits dessins qui nous expliquent que ça par exemple ce sont les bâtons, là ce sont les coupes, là ce sont les épées, et pour les majeurs on a juste les chiffres. Donc 13 la mort. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont assez douces, c'est-à-dire que ça envoie le message, mais ça fait pas trop peur, quoi. C'est pas trop anxiogène, je trouve, comme façon de dessiner. Bon, je te dis ça, et celle qui sort là, c'est voilà, c'est là quoi 3 d'épée, voilà. Le soleil. Je trouve ça très beau. Moi, ça me parle beaucoup. Après, voilà, à toi de voir si ça résonne avec toi et si tu te retrouves là-dedans. La lune. Et après, au niveau donc là en bas, tu as, donc là on est sur du reine de bâton, puisqu'on a la petite couronne qui nous signifie que c'est une reine. Donc au début, c'est un peu, surtout si tu débutes, alors si tu débutes en tarot, je te conseille pas de prendre ça, ou enfin à vrai dire si, mais ça va peut-être être un petit peu déroutant déjà si tu as du mal à connaître. Par exemple là, on est sur du cavalier de denier. Mais après, ça vient assez vite. Hein, puis de toute façon, le petit livret, tout est expliqué. Donc, et on a les grandes capitales ça fait très 1900 au niveau en fait, chaque. Je ne vous mets pas que je m'explique, je fais n'importe quoi. De toute façon, c'est expliqué dans le livret, mais les représentations iconographiques sont en fait par rapport à des capitales européennes. On a la France, on a l'Italie, je crois qu'on a peut-être l'Autriche, ou je dis peut-être des bêtises. Et la dernière, je me souviens plus ce que c'est.
Et là, moi, j'ai eu un paquet où en fait, je me suis rendu compte a posteriori en utilisant, je me suis dit effectivement, il y a un souci, il y a une inversion entre la justice et la force sur mon paquet. Donc je ne sais pas si c'est un défaut d'impression. Donc j'ai rectifié ça avec un petit stylo bic pour faire quelque chose de pas trop vilain. Mais voilà. C'était peut-être moi le paquet que j'ai eu qui était un tirage défectueux. Le seule chose que j'aurais préféré autrement, c'est par rapport à la série des coupes qui est basée sur une iconographie sur l'Italie, je crois que c'est sur Venise, c'est qu'il y ait des masques sur tous les personnages. Mais après, voilà, ça peut aussi être un moyen d'aider à l'interprétation. Mais ça, c'est vrai que c'est le seul truc, le seul petit bémol que je vois avec ce tarot. J'aime beaucoup les illustrations, moi, personnellement. Après, voilà, ça te parle ou ça te parle pas. C'est sûr que l'ermite, utilise des bâtons. Ceux-là, ce sont donc valets. Valets, c'est ces petits trucs. Hein. Ils ont ces petits chapeaux sur la tête. Valets de denier. Ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, pour le diable, on a une représentation un petit peu différente de ce qu'on pourrait voir habituellement, qui est très raccord avec le thème de ce jeu. Là, on voit très bien le côté asservissement, avilissement, tentation. Donc, il y a quand même des représentations graphiques qui sont présentes et qui sont très en accord avec le tarot entre guillemets plus traditionnel, mais vraiment revisité avec une touche beaucoup plus moderne. Les cartes en elles-mêmes nous racontent des petites histoires, quoi. C'est ça que j'adore, c'est qu'on a déjà un bon visuel qui permet d'interpréter et de pouvoir se faire une idée de ce à quoi, de ce qu'on demande, quoi, par rapport à ce que l'on demande, au sujet que l'on demande. Et la dernière, 4 d'épée. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette présentation t'aura intéressé, aura pu t'interpeller. Si tu souhaites te procurer cet oracle, enfin ce tarot, le lien sera dans la description juste en dessous. Pour les consultations, pareil, tout est dans la description et je te dis à bientôt.